C'est le vernissage d'une exposition à l'hommage de la fête d'indépendance du Mali, le 29 septembre. L'exposition s'appelle 60 ans de créativité. 60 ans de créativité. Quelles sont les activités exactement qu'on mène actuellement? Ici, nous sommes dans la salle d'exposition temporaire du Musée national où sont exposées les œuvres de différents créateurs. Donc, au moins 5 générations de créateurs ont leurs œuvres exposées ici au musée. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et on a de la photographie à la peinture, à la sculpture, jusqu'aux marionnettes. Ces œuvres-là sont représentées ici aujourd'hui. Mais ça fait combien de temps? Le message que j'ai à donner, c'est que la culture, c'est quelque chose de très important pour tous les peuples. Un peuple, la culture, c'est comme les racines sur lesquelles nous devons nous appuyer pour nous développer. Donc si on abandonne notre culture, c'est quelque part on s'abandonne. Et quand on s'abandonne, qu'est-ce que nous allons apporter au monde? Je ne sais pas si on va apporter. Mamadou Diané, Plastina, c'est mon patronyme. Peintre, designer, graphiste, expert des expositions universelles en thématique. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe sur ce tableau? Alors sur ce tableau, c'est juste une histoire assez courante. Hein. Ça s'appelle Soleil d'argent. Vous savez, dans les langues mandingues, le soleil n'est pas seulement l'astre, mais le soleil aussi c'est une époque. Alors Soleil d'argent, par dérision, c'est donc l'époque de l'argent roi, l'époque de l'économie libérale sauvage. Hein? Cette époque de misère que nous connaissons, que tous connaissent avec l'argent. C'est le message qui est contenu dans cette œuvre. Moi, je retiens, c'est que c'est le travail qui paye. Hein. Figurez-vous, en 1979, à l'avènement de cette technique de Tien Bari, sabléisme néo-impressionniste, nous en étions, nous, les artistes plasticiens de cette époque-là, de cette génération du moins, à chercher des alternatives à toutes sortes d'influences. Parce que, figurez-vous que la définition essentielle que nous pouvons donner de l'art, c'est juste la manière de faire, la manière de sentir, la manière de dire, hein, dépendant de votre sensibilité, dépendant de votre état d'âme, dépendant de votre culture, dépendant de votre civilisation. Alors donc à partir de là, alors pourquoi ne pas peindre avec du sable? Ou bien pourquoi ne pas peindre avec des végétaux, qu'on appelle donc le bogolan? Pourquoi ne pas peindre avec le jus de cola? D'ailleurs, le représentant de Borolan est ici. Alors, c'est un peu ce que je retiens. Et ensuite, par rapport à 60 ans de créativité, le Tien Bari
comme le Bogolan, sont des contributions notoires aux arts plastiques contemporains maliens et puis africains, et même universels. Puisque j'ai eu l'occasion de montrer le Tientiembari à l'exposition universelle de Hanovre, à l'exposition universelle de Saragosse, à l'exposition universelle de Milan, de Shanghai. Et maintenant, je suis en train de préparer une participation à l'exposition universelle de Dubaï pour 2021. Moi, je suis très heureux d'être ici. Ce sont les endroits où je me plais le mieux. Bien sûr, j'ai un atelier et tout ça, mais c'est surtout dans ce genre d'univers que je me plais. On vous remercie. Merci. Je travaille au Mali depuis 1 an et en fait je suis très attirée par tout ce qui est artistique déjà en France. Et là, depuis que je suis arrivée il y a 1 an, j'ai fait la connaissance de 3 ou 4 jeunes peintres. J'essaye de les encourager en achetant des œuvres et je suis très contente parce que c'est un vrai encouragement de parler de cette jeunesse malienne qui essaye de se mobiliser autour de l'art. Je crois que le marché de l'art et l'art au Mali, c'est quelque chose encore de très récent. Et je crois qu'il faut des événements comme celui-là aujourd'hui pour le faire découvrir à beaucoup de monde. Bon, je me nomme Ibrahim Dumia, peintre, sculpteur. Bon, je suis là aujourd'hui à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali pour une exposition de 60 ans de créativité malienne. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Bon, aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance du Mali. Donc, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas fêter notre indépendance, notre honneur? Donc, j'ai eu l'idée de venir au Musée national du Mali pour profiter de cet instant-là. Quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions, c'est sur la diverse culture. Il y a des photos anciennes qui montrent notre histoire. Des photos de Modibo Keïta avec sa femme et sa fille, des photos de diverses ethnies, des bobos, des bozos avec leurs activités culturelles. Il y a ces photos qui sont montrées dans le tableau et il y a d'autres photos aussi artisanales que j'ai vraiment aimées. La culture et l'art, ça me montre quelque chose. Parce que ça montre l'histoire, l'honneur, nos prestiges que nous avons en nous-mêmes. Ça montre ça. Bon, mon mot de fin, c'est que j'ai vraiment adoré cette exposition. Ça montre la culture malienne aux différents pays. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai vraiment aimé. Merci. Mon nom, c'est Amara Silla. Et maintenant communément appelé Amsil, que vous voyez là. Amsil, c'est ma signature en fait. Alors, je suis plasticien. Je suis devenu par la force des choses plasticien. Parce qu'il y a tellement de marasme et tout. À commencer d'abord par ce petit blanc, ces couleurs. Et ça, j'ose l'interpréter aujourd'hui devant ce grand public. Ça, c'est un glaucome que je présente. Au vu de toute cette beauté, ces couleurs et tout ce qu'il y a comme truc, dire qu'un jour nous aurons une blancheur, rien qu'une blancheur devant nous, rien qu'un flou devant nous, rien que... voilà. Mais je pousse les enfants qui viennent après notre génération de beaucoup travailler d'arrache-pied. Maintenant, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, la récupération, l'art plastique et tout, ça nous permet d'éviter d'être paresseux, d'avoir une paresse intellectuelle.
Bon, voilà, je crois que c'est un peu ce que j'avais à dire aux internautes. Déjà, j'ai un sentiment de fierté et je suis très heureuse de pouvoir voir les œuvres, les créations de mes professeurs ici. C'est vraiment épatant et ça donne tout simplement envie de les dépasser. Oui, je dirais particulièrement, j'ai un message à donner aux artistes, surtout femmes. Parce qu'en général, dans la société où nous sommes, l'art n'est pas très bien perçu, surtout du côté féminin. C'est très difficile pour les femmes, surtout les jeunes comme nous, dans notre société, de s'intégrer dans le milieu artistique. Les problèmes viennent parfois de la famille. Si ce n'est pas la famille, c'est nos sociétés. Si ce n'est pas nos sociétés, c'est dans le milieu même où nous rencontrons beaucoup de problèmes parce que déjà, on s'est dit qu'en famille, une fille qui doit se marier ou bien qui doit prendre soin d'un mari ne peut pas être artiste en fait parce que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc il faut se battre au quotidien contre ces préjugés en famille, contre ces préjugés dans la société en gros pour pouvoir réussir. Donc ce que j'ai à dire à tous ces artistes, à toutes ces femmes qui veulent évoluer dans ce domaine, c'est de persévérer et de, je ne dirais pas de n'écouter personne, mais d'être sélectif dans leur écoute et surtout de pouvoir garder leur objectif en vue parce que c'est ça le plus important. Après, ce sont ces mêmes personnes qui viendront dire oui, c'est ma fille, oui, c'est ma grande soeur, oui, c'est ma petite soeur, oui, on a été amis, oui, on a été collaborateurs. Donc, mieux vaut faire ce que l'on veut et voilà, assumer le choix et les conséquences de ceux qui en viendront à l'avenir. Effectivement.
je me nomme Mama Samasekou, je suis gestionnaire d'entreprise. Aujourd'hui est un grand jour pour nous tous, que ce soit malin de l'intérieur, que ce soit malin de l'extérieur. Le 22 septembre 2020, le Mali a 60 ans maintenant.